Salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 14 novembre 2023. C'est parti. Dans notre stepline pattern, nous avons déjà fait la base 1, la base 2, la base 3. Il est maintenant nécessaire de faire la base 4 avant de poursuivre sur la dernière forte poussée de notre pattern qui elle sera complètement dans le bleu. On s'aperçoit que nous commençons en une semaine à rentrer dans la zone de surachat sur le RSI. Une excellente nouvelle. Le Bitcoin surpasse maintenant Tesla. Au niveau de sa crypto market cap, le Bitcoin a rejoint le 11e rang. Le Bitcoin en une semaine se trade aujourd'hui aux alentours des 36 666 et nous poursuivons notre hausse vers notre zone de supply et surtout vers notre zone de rachat de short. Et voici un graphique qui peut vous paraître compliqué de prime abord, mais vous allez voir qu'il est très simple en fait. Le graphique que vous connaissez déjà du CBBI avec ici le prix du Bitcoin mais par zone de couleur en fonction de est-ce que nous chauffons ou est-ce que ça vaut le coup d'acheter, et ici le prix du Bitcoin tel que vous le connaissez également sur mes graphiques en bougie et Kanashi. Vous avez les lignes rouges qui vous marquent les différents sommets, mais également les lignes violettes qui vous marquent les convergences avec la ligne ici horizontale de 55. Et comme vous pouvez le voir ici, nous approchons d'un sommet, le sommet de 2019 lorsque nous avons connu le Covid. Ici nous avons toute la baisse du Covid et en fait en 2019 nous étions un petit peu plus haut que le 55 quand nous sommes partis à la baisse très fortement. Ici vous voyez que en 2017, la suite du bear market, nous avons continué et à 55 nous poursuivions la montée sans problème vers un prochain ATH. Ici vous pouvez voir qu'en 2014, et bien dès 55 on partait très fort vers un nouvel ATH. Par contre, en 2013, nous avions à la suite du bear market la ligne des 55 qui se rapproche du premier temporaire pour refaire ensuite une correction et dans cette correction repartir sur un prochain temps et quelques mois après. Alors où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Tout simplement que en voyant la ligne des 55 ici on a un premier top. Et on pourrait très bien commencer maintenant à faire très attention parce qu'on peut facilement aller sur un premier top. Alors comme on peut le voir au niveau du premier top, nous passions en jaune et comme on peut le voir ici, on commence à éclaircir notre vert et on ne devrait pas tarder à passer en jaune également. Donc à suivre, on a très clairement une zone de danger qui commence à être identifiée. Et le Bitcoin en une semaine, la structure reste magnifique. Nous avons une épaule tête-épaule, une épaule tête-épaule et une épaule tête-épaule également. Vous voyez qu'on se rapproche beaucoup du cycle de 2016 où la tête de notre épaule tête-épaule était au niveau du bear market avec une forte inclinaison. Et nous avons exactement la même chose ici, où la tête du bear market est notre bottom. Nous avons ici ensuite notre objectif des 0,786 vers lesquels nous repartons à chaque fois. Et donc c'est ce que nous attendons actuellement pour notre cinquième vague, sauf si le CBBI en a décidé autrement. Et vous avez ici en ligne jaune donc les différents halvings avec la projection du prochain halving 2024 et la position où nous en sommes aujourd'hui, donc 157 jours avant ce halving. Donc vous voyez que 157 jours avant le halving de 2016, nous avons poursuivi une forte montée avant de partir vraiment en correction. Ici, on n'en parle pas vraiment parce que c'était le cas du Covid, donc il s'est passé plein de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons avant le halving? On pourrait très bien avoir également ce rallye de fin d'année avec ensuite une latéralisation pour poursuivre la hausse pré-halving. Donc comme vous pouvez le voir, tout se passe parfaitement bien sur le Bitcoin et la structure est parfaite aujourd'hui. Le Bitcoin en 3 jours, je vous montrais hier ce graphique avec un croisement bullish qui approchait entre la moyenne mobile 200 et la moyenne 100. Et bien c'est toujours le cas, comme vous pouvez le voir sur ce zoom. On continue à se rapprocher fortement. Alors le Bitcoin en un jour, je vous l'indiquais également hier, nous commençons à avoir une divergence baissière. Donc tant qu'on n'a pas le RSI qui repasse au-dessus de ce point-là, nous restons en divergence baissière, donc à monitorer. Je vous ai mis ici en rouge la dernière divergence baissière que nous avons eue avec donc l'encadrement de retracement qui peut descendre jusqu'au niveau 0,50 de Fibonacci, et ici on a la même chose
si on descend au niveau 0,50 Fibonacci, on se retrouve à 31 175 $, exactement comme nous avions identifié les 19 822 $, donc les 0,5 de Fibo. Dans ces cas-là, on aurait une vague 4 comme on l'attend en fait, hein, avec une ABC, comme ici, une ABC qui viendrait permettre à notre RSI de passer donc sous la zone des 30 pour pouvoir repartir ensuite à la hausse pour la dernière vague, et la dernière vague qui pourrait avoir un petit FOMO avec l'entrée des médias sur le Bitcoin. Et le Bitcoin en un jour, eh bien là où nous avons un croisement sur la carte des 3 jours, comme vous pouvez le voir ici, la moyenne mobile 100 n'est jamais venue chercher la moyenne mobile 200. Donc on a tout simplement continué la hausse avant croisement. C'est ce que nous avions parfaitement également en 2021. Et le Bitcoin en 4 heures, donc suite à la divergence baissière qui avait été identifiée, nous continuons notre retracement, donc notre retracement qui pourrait, d'après notre indicateur, venir chercher la zone de demande un tout petit peu en dessous des 34 000. On va juste suivre, on ne joue pas. Vous savez que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 200. Ce n'est pas le moment de se mettre à shorter le Bitcoin. Donc du coup, nous restons tranquillement en mode popcorn. Et le Bitcoin en 1 heure, nous pourrions d'ailleurs avoir eu un joli retracement en vague A, B, C, sachant que la C en général est une 5 vagues. Donc nous aurions 1, 2, on est en train de faire la 3, une 4, une 5 pour pouvoir venir chercher la zone de demande aux alentours des 35 600. On regardera sur la hitmap, nous avons un objectif à ces niveaux-là, 35 600. Et concernant le total crypto market cap, comme vous le voyez, on a commencé la correction de vague 4, exactement comme on l'avait identifié. On va le regarder en heures, et en 7 heures, donc on avait une structure en vague 1, 2, 3, 4 et 5. Et à l'intérieur de la 3, nous avons la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Donc maintenant, on attend la ABC en correction de vague 4 sur la dominance. Donc, comme vous pouvez le voir, l'objectif de la séance avait bien été rempli. Ensuite, nous avions un objectif d'épaule tête-épaule qui a bien été validé. Et maintenant, nous attendons l'objectif de la tasse et anse qui devrait nous emmener à rejoindre l'encadré du deuxième objectif. Au niveau de Solana, donc nous sommes en train de finir la vague 3 avec correction exactement comme nous l'attendions, avec potentiellement un rebond sur la zone de résistance qui serait maintenant devenue support. Notre objectif est toujours de 78,83. Au niveau de l'ETH contre l'USD, donc nous avions bien cassé la ligne de notre Adam et Ève. L'idée maintenant c'était de venir retracer sur cette ligne de coup pour s'en servir de résistance. C'est ce que nous faisons actuellement avec toujours notre objectif à 2986 $ et l'objectif du triangle. L'ETH BTC, donc tout se passe exactement comme prévu là également, avec un rebond sur la forte zone de demande qui correspondait à la convergence avec notre canal descendant. Maintenant l'idée c'est de venir chercher au moins la partie haute, voire notre zone de supply. Et pour Sand, donc comme on l'avait identifié, on approche la zone de supply. Attention, on risque de rentrer en correction en suivant le Bitcoin. Et pour DYDX, on a la même chose. La zone de supply était parfaitement identifiée. On est en train d'approcher. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus faible que la zone de demande. On pourrait pourquoi pas la casser si le Bitcoin se met à réagir positivement. Mais pour l'instant, attention, on a plus de chances de rester dans ce range. Au niveau d'ICP, eh bien, nous avons toujours 55% possible à la hausse pour venir rejoindre cette zone de supply. Donc pour celles et ceux qui sont dans le trade, ça vaut le coup d'y rester. Celles et ceux qui ne sont pas encore en trade, attention, ICP pourrait très bien suivre le Bitcoin. Et nous avons ici une sorte de canal descendant, donc avec potentiellement un rebond vers le bas possible. Ici sur ADA, on est peut-être en train de casser la zone de supply, mais pour l'instant vous voyez qu'elle est toujours valide, donc attention. On est en train de retourner par rapport à notre indicateur, donc c'est vraiment pas le moment de rentrer dans ADA, à part pour ceux qui veulent jouer un short vers les 0,24, pourquoi pas. Mais attention, si le Bitcoin est bullish, c'est pas le moment de short. Et le Doge, on approche cette zone de résistance, attention, il pourrait être un arrêt pour une latéralisation avant, pourquoi pas, poursuite vers la zone de supply. Et AVAX
max, donc on essaye de casser cette zone. On a en effet un break of structure ici qui a été validé, donc il nous dit qu'a priori le mouvement le plus logique serait de venir prendre les 34% qui restent pour pouvoir monter en zone de supply. De la même manière ici, nous avons une résistance et nous sommes également en train de la casser. D'ailleurs, on peut voir que les volumes sont très fortement à la hausse pour nous y aider. On est en train de passer au-dessus de la résistance également. Mais écoutez, l'objectif c'est vraiment de poursuivre vers notre zone de supply. Attention néanmoins à l'action du Bitcoin. Et pour le XRP, on continue tranquillement vers notre zone de supply également. Pour celles et ceux qui souhaitent tenir les mêmes graphiques et vous inscrire sur TradingView, n'hésitez pas, dans 6 jours, nous avons le Black Friday qui va commencer sur TradingView. Vous pouvez utiliser mon lien de référencement et nous gagnerons tous les deux 15 € pour la prochaine réinscription. Et sur la carte thermique du RSI, vous pouvez voir que le BTC est revenu en zone quasiment neutrale avec la plupart de nos cryptos qui sont à 48 et qui ont bien refroidi. Nous n'avons quasiment plus rien en overbought. Donc quelques cryptos en zone strong, mais la plupart d'entre elles en zone neutrale. Et si cette vidéo vous apporte des informations utiles pour vos trades, n'hésitez pas à nous liker et activer la petite cloche pour recevoir la quotidienne tous les jours. Concernant le calendrier économique, donc pour cette semaine, nous avons 3 informations relativement importantes concernant la crypto. Nous avons le CPI US avec les données d'inflation qui tombent aujourd'hui, donc un gros mouvement potentiel, avec le PPI mercredi, mais également les Retail Sales Data mercredi. Concernant le calendrier économique aujourd'hui, donc comme je le disais, à partir de 14h30, on risque d'avoir de la volatilité avec l'IPC Core d'octobre en mensuel, mais également en annuel. Pour demain, pas mal d'informations également pour les ventes au détail principales, le prix à la production, le vente au détail et les stocks de pétrole brut, donc des États-Unis. À partir de 14h30, on risque d'avoir également pas mal de volatilité et je souhaite à tous nos amis brésiliens un bonjour de la République. Le retour sur investissement du Bitcoin aujourd'hui est à 5,56%. Nous restons dans le vert pour l'instant avec un Ethereum qui lui tourne à 13,3%. Les cartes de liquidation, donc, comme on l'a publié sur eToro hier, donc nous sommes venus chercher la liquidité présente aux alentours des 36 500. L'idée étant maintenant de venir chercher celle à 37 340 pour ensuite revenir chercher celle à 36 022. Donc ça nous donne des objectifs potentiels pour le retracement de notre A, de notre B et de notre C. Les liquidations sur 24 heures, nous avons 85 501 traders qui ont été liquidés pour un total de 174 millions. Vu que le prix moyen du Bitcoin est descendu, nous avons liquidé beaucoup plus de longs que de short pour 122 millions de longs et 51 de short. Concernant notre top 10 crypto, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques cryptos qui aujourd'hui passent dans le rouge. Nous avons un Bitcoin et un Ethereum qui eux sont bien dans le vert, comme le Solana, le Cardano et le Tron, mais on peut voir que nous commencerons à corriger tout doucement avec un Bitcoin, comme on le disait tout à l'heure, qui se trade aujourd'hui à 36 697 $ et un Ethereum qui reste au-dessus de la barre des 2000. Et sur le Crypto Fear and Greed Index, nous sommes à 69. On maintient la zone de grid tranquillement. Pas d'alarme particulière sur l'avant. Le CBBI à 53. Donc tout à l'heure, vous aviez cette ligne des 55 que je matérialisais qui maintenant est la ligne des 53 sur ce graphique. Donc comme vous le voyez, nous sommes très proches. Je vous ai mis les flèches en orange. Nous sommes très proches du premier pic que nous avions connu en 2020. Et donc à monitorer pour celles et ceux qui souhaitent revendre un équivalent de ce niveau-là pour anticiper une correction et repartir à la hausse. Sachant que en 2013, nous avons pu continuer sur le premier pic et qu'en 2016, nous avons eu très peu de corrections. La plupart des corrections étant inférieures à 30% durant le bull run. Et concernant le Bitcoin Altcoin Season, nous sommes aujourd'hui à 51 en parfait équilibre au niveau de notre marché entre le Bitcoin et l'altcoin. Donc pour l'instant pas d'altcoin saison, mais nous sommes bien dans la direction d'un altcoin saison et nous ne sommes pas très loin de voir des altcoins exploser à la hausse. Concernant notre top 50 des performances sur les 90 derniers jours, le BTC tient tranquillement sa 26e place avec énormément de crypto, toujours dans le vert, et il tient ses 29% pour l'instant sur toutes les cryptos qui performent beaucoup mieux que le BTC. Nous en avons beaucoup qui sont sur eToro, comme Sol, comme Link, comme AAV, comme Matic, TRX, etc. Et concernant notre Daily Top Winner aujourd'hui sur CoinMarketCap, nous avons ces cryptos-là qui ont une très jolie trend avec le Bitcoin à 36% sur les 30 derniers jours, mais en correction. Nous avons IQ à 27%, Polygon, donc Matic à 81,4% et qui reste dans le vert aujourd'hui.
Le Solana 151% sur les 30 derniers jours et qui repart dans le vert après une correction sur la journée de moins 5,4%. Et le XRP dont on parle très souvent, qui a pris 36,1% sur les 30 derniers jours, qui est en petite correction sur la dernière heure, mais qui reste sur la dernière journée positive. Et il nous reste 157 jours jusqu'au prochain halving du Bitcoin. Nous avons déjà miné 88,91% de tous nos blocs. Donc le prochain halving devrait arriver au bloc 840 000 avec une date projetée aux alentours du 20 avril 2024. Et les amis, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Vous ferez alors partie de la Crypto Family et je vous souhaite d'excellents trades à tous. Et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À très bientôt.